Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet très important qui est la lecture d'informations. Souvent quand nous achetons un livre sur Amazon, sur la Fnac, nous lisons ce bouquin une seule fois et nous le rangeons. Et nous souhaitons que ce bouquin impacte notre vie en le lisant une fois. Mais le problème en faisant ça, il n'y a aucun impact sur notre vie parce qu'un livre de dev perso, pour que les informations contenues dans ce livre aient un impact sur notre vie, nous devons tout simplement le lire plusieurs fois parce que nous agissons en fonction des informations que nous avons dans notre subconscient, dans notre tête en fait. Depuis notre tendre enfance, il faut savoir que notre subconscient a été programmé par notre environnement, par notre famille, par l'école et par la société. Et donc, en achetant un livre de dev perso, ce n'est pas en le lisant une fois que cela aura un impact sur notre vie, c'est en décidant de le lire plusieurs fois, de le stabiliser et de nous répéter cette information. Et c'est comme la méthode Coué, en me disant je suis extraordinaire une fois, sans émotion, 100 fois, cela ne va pas marcher. Mais en me le disant souvent, de manière régulière, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mon inconscient va commencer à le croire. Parce que comme vous le savez, notre inconscient, notre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est faux. On peut s'amuser à le manipuler dans le but d'atteindre nos objectifs. Donc, c'est comme moi, quand j'ai décidé d'acquérir le bouquin de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, j'ai décidé de manière consciente que je voulais acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles informations, de l'expérience pour commencer à diversifier mes investissements, pour commencer à me créer de nouvelles sources de revenus. Mais vous imaginez, si moi j'avais décidé de lire ce bouquin une seule fois et de le ranger, les informations contenues dans le livre n'auraient pas d'impact en fait sur moi. C'est parce que, encore une fois, on agit en fonction de ce que nous avons dans le subconscient, dans le cerveau. Parce que nous agissons dans une journée de manière automatique parce que notre subconscient a enregistré nos habitudes. Donc, pour changer ces informations-là, c'est par la répétition, tous les jours. Et souvenez-vous, quand on était à l'école, quand on faisait une bêtise, on nous punissait, on nous insistait à recopier sur 100 lignes la phrase du genre « je serai un élève très très sage, je serai sage ». Mais pourquoi le prof nous faisait ça? Parce qu'ils avaient déjà compris que en nous insistant à nous répéter une information de manière inconsciente ou pas, notre subconscient allait nous inciter à rester sage en fait, que l'on soit conscient ou pas de cela. Et la répétition est vraiment la clé. Et vous devez également savoir qu'il y a quatre étapes en fait d'apprentissage d'une nouvelle compétence. Quand on décide de se répéter une information, on a 4 étapes qui nous permettent d'ancrer cette information en nous et de transformer cette information en émotion. La première étape en fait, quand on décide d'apprendre une nouvelle compétence, on est inconscient et on est incompétent. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas que je peux apprendre à jouer de la guitare. Je ne sais pas qu'il est possible d'apprendre à cuisiner. Mais souvent, dans cette première étape, beaucoup de gens pensent qu'ils savent comment faire des choses. Mais en vérité, avec la pratique, ils comprennent que non, qu'ils ne savent pas jouer de la guitare, qu'ils ne savent pas cuisiner. Donc, quand on est dans cette étape-là, on met son ego au placard. Et on passe à l'étape 2 qui est je prends conscience de mon incompétence. Je sais que je ne sais pas préparer un gâteau. Je sais que je ne sais pas jouer de la guitare. Je sais que je ne sais pas parler en public. Je sais que je ne sais pas sociabiliser avec des gens. Donc quand je suis à l'étape 2, je sais que je suis inconscient, je suis incompétent. Je vais commencer à aller chercher de l'information auprès des gens qui savent comment faire. Je vais commencer à démarcher, à acheter des formations, à acheter des bouquins de dev perso parce que c'est là où se trouve l'information. Une fois que j'ai décidé d'acheter ces éléments-là, c'est très bien. Dans ces éléments-là, il y a de l'information que je vais mettre en pratique. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de tester une fois l'information que vous avez apprise
et de dire que ça ne marche pas. Non, parce que si d'autres personnes ont appliqué la même information, ça veut dire que ça marche. Donc, ça veut dire juste que c'est un manque de persévérance et de travail. Et malheureusement, à cette étape 2, beaucoup de personnes abandonnent parce que quand ils vont essayer une fois, ils vont dire « Oh, ça ne marche pas ». En fait, c'est persévérer, c'est voilà, je persévère, je déterre jusqu'à ce que ça marche en fait. Et quand je suis vraiment déterminé à implémenter une nouvelle information dans ma vie, je passe à l'étape 3 qui est je suis conscient et compétent. Je sais que je sais jouer de la guitare. C'est comme quand, au début, quand on voulait apprendre à conduire. On pensait peut-être qu'on savait conduire. Mais quand on est monté dans la voiture d'un ami, on s'est rendu compte que non, qu'en fait, non, on est nul en fait. On est très très nul. Là, on a rangé notre ego de côté. On est allé voir une auto-école. Bonjour, je ne sais pas conduire. Est-ce que vous voulez bien m'apprendre à conduire? Là, ils disent oui. Donc là, quand on fait ça, on est à l'étape 2. On est conscient de notre incompétence. On a décidé de ranger notre ego de côté. On est allé voir un pro pour acquérir la compétence qui est la conduite. Et une fois, quand on a pris 20 heures, 30 heures ou 50 heures, une fois toutes ces heures épuisées, là, on devient conscient et compétent de notre compétence qui est je sais conduire, mais je suis encore obligé de me rappeler comment conduire. Je suis encore obligé d'utiliser ma conscience qui est de comment conduire. Mais à force de répétition, la compétence conduire s'imprègne en nous, crée des émotions en nous, crée de nouveaux circuits neuronaux en nous. Et nous n'avons même plus besoin d'y réfléchir, d'aller d'un point A à un point B. Et en faisant ça, c'est là où on masterise le système. On passe au niveau 4 qui est je suis compétent mais inconscient. Je ne suis même plus conscient que je suis compétent à faire ça parce que je l'ai tellement pratiqué, je l'ai tellement répété maintenant, c'est en moi. Je sais conduire, que j'ai tellement répété que c'est ancré dans mes gènes en fait. Et c'est vraiment là quand on atteint ce niveau-là, on masterise le système, on plie le game, on devient très très bon dans ce qu'on fait. Mais pour arriver à cette étape, il faut répéter. Et c'est là où c'est pas amusant. Et c'est là où beaucoup abandonnent parce que le travail fort, le travail dur, c'est pas drôle en fait. Et donc vous voyez, quand on décide d'acheter des livres de des persos, c'est vraiment là qu'il faut décider de répéter les informations. Et après, sur les 4 étapes qui est, la première étape je suis inconscient et je suis incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas qu'il est possible d'apprendre à conduire une voiture. Donc, je vais m'entêter à apprendre cela. Mais en faisant ça, je vais perdre des années et je risque de me blesser ou voire de me tuer. Ou soit, je ne sais pas qu'il est possible d'apprendre à jouer de la guitare. Mais en faisant ça, je vais casser les oreilles à tous les voisins. Et au final, j'avancerai pas. Mais une fois que je range mon ego de côté, je passe à l'étape 2 qui est je suis conscient de mon incompétence. Je sais que je ne sais pas jouer de la guitare. Je sais que je ne sais pas jouer de la voiture. Donc là, je vais tout simplement décider d'aller voir les sachants, les personnes qui savent faire cela. Et une fois que j'ai décidé d'aller voir ces personnes-là, je vais commencer petit à petit à acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux skills que je vais mettre en application dans ma vie. Et surtout à l'étape 2, il ne faut pas abandonner. S'il faut, ça mettra 10 ans, 20 ans, on n'abandonne pas. Et donc, à force de pratique, on passe à l'étape 3, qui est je suis compétent et conscient. Parce que à force de pratique, je commence à comprendre comment la chose marche. Donc, je commence à l'implémenter dans ma vie. Et une fois à l'étape 3, je l'ai tellement pratiqué comme quand je conduis une voiture. Cela s'est imprégné en moi et cela crée de nouveaux circuits neuronaux dans ma tête. J'ai même plus besoin d'y réfléchir. Je suis à l'étape 4 qui est je suis inconscient de ma compétence. Je sais que je ne sais plus. Et c'est là où on masterise le système, où on plie le game, où on devient très très fort et très très puissant. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites-vous quand vous achetez un bouquin. Est-ce que vous le lisez une fois? N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à me dire les points d'amélioration. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On est engagé pour notre vie.
ne lâche rien.